Salut à toi futur rentier, j'espère que tu as la patate aujourd'hui, je suis très content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo à Budapest. Première chose, avant quoi que ce soit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, comme ça tu es sûr de ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui je réalise un tour du monde de l'investissement, donc on est à Budapest, récemment j'étais à Barcelone, la Thaïlande, Dubaï, il y aura prochainement le Portugal, Malte, Singapour, l'Australie, les Philippines, l'Indonésie et il y en aura encore plein d'autres d'ici l'année prochaine. Donc en fait je fais un tour du monde de l'investissement dans chaque pays, ville assez intéressante en termes d'immobilier que je visite. Je te fais une vidéo, je t'explique un petit peu comment fonctionne la rentabilité, les bonnes stratégies d'investissement, l'économie. Je te parle de la fiscalité, du crédit, bref je te dis absolument tout et comme ça au moins ça te permet de te faire une idée, de savoir si ça peut être intéressant d'investir à l'étranger ou pas. Donc voilà, très content de te retrouver aujourd'hui. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Je vais te parler de fiscalité. Vous avez été nombreux, surtout sur la page Facebook, à me dire que vous aimeriez avoir des vidéos sur la fiscalité. Donc du coup, voilà, je t'écoute, je te fais des vidéos sur la fiscalité aussi. Donc je vais démarrer simplement, il y aura plusieurs types de vidéos, des vidéos qui seront un peu plus complexes, d'autres un petit peu plus simples. Donc je démarre simplement, comme ça je suis sûr que c'est pour le niveau de tout le monde. Donc, si tu trouves ça un petit peu simpliste, attends les prochaines vidéos, t'inquiète pas, on va rentrer dans le détail. Et si tu trouves ça un petit peu complexe, t'inquiète pas, il y aura des vidéos aussi qui seront encore plus simples. Aujourd'hui, pour partir de la base, je vais t'expliquer comment sont imposés tes revenus locatifs. Parce qu'avant de savoir quel impôt tu vas payer, comment essayer de réduire l'impôt sur tes loyers, c'est déjà important de savoir comment est-ce que tu es imposé dessus. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'imposition sur tes loyers, en fait, elle fonctionne quasiment de la même manière que ton impôt sur le revenu à toi personnellement. Ça veut dire quoi? En fait, l'impôt sur le revenu aujourd'hui fonctionne sous forme de tranches. C'est-à-dire que tu as plusieurs tranches, ce qu'on appelle des TMI, tranches marginales d'imposition. C'est super marrant à écouter. En fait, tu as plusieurs tranches. Tu as une tranche à 14%, une tranche à 30%, une tranche à 41%, une tranche à 45%. Plus tu gagnes, plus tu es dans les tranches hautes et plus tu payes d'impôts. Déjà, la première chose, il faut déterminer dans quelle tranche tu es. Donc ça va dépendre de combien tu gagnes et ça va dépendre de ta situation familiale. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es pacsé? Tu as des enfants? Est-ce que tu es veuve? Tu es divorcé? Est-ce que tu as une personne handicapée à charge? Ça va dépendre de tout ça. Je prends un cas très simple. Donc imaginons qu'aujourd'hui tu gagnes 60 000 euros par an avec ta femme ou avec ton mari, vous êtes à deux. Donc à deux, vous avez deux parts. 60 000 euros, vous divisez par deux. Il te reste 30 000 euros. 30 000 euros, on va aller regarder sur le tableau dans quelle tranche, à quelle tranche ça correspond. Donc 30 000 euros, tu regarderas sur Internet, ça correspond à la tranche à 30%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vas gagner au-dessus de ce que tu gagnes actuellement sera imposé à 30%. Donc en fait, quand tu vas avoir tes revenus locatifs, ils vont venir se rajouter à ton revenu professionnel. Et donc, tu vas payer 30% dessus. Ok. Donc je pars de ton loyer. Imagine que tu reçois un loyer 100. Suivant le régime fiscal dans lequel tu vas être, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, c'est le but d'une autre vidéo. Suivant le régime fiscal dans lequel tu vas être, tu vas pouvoir déduire plus ou moins de choses. Donc imaginons qu'on reparte de la base 100. Tu reçois 100 de loyer, tu déduis un certain nombre de choses, il te reste, admettons, 50. Ces 50 vont venir se rajouter sur ta feuille d'impôt à ton salaire. Ok ? Donc tu vas venir payer ta tranche d'imposition, donc ta TMI, ta tranche marginale d'imposition, sur tes revenus locatifs qui viennent de se rajouter. Donc on reprend notre exemple, si vous gagnez 60 000 à deux parts, divisé par 2 ça fait 30 000. 30 000 c'est dans la tranche à 30%. Donc si tu as 5 000 euros de loyer par exemple encaissés par an, tu vas venir payer 30% de ces 5 000. Voilà. Première version de l'impôt, on va dire, on va le mettre ici. Première version de l'impôt, l'impôt sur le revenu. Deuxième version, parce qu'il y en a encore, sinon ça serait trop facile. Deuxième chose, ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, appelés plus communément CSG, CRDS. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Donc en fait, ces prélèvements sociaux, ça va être 15,5% qui vont venir se rajouter à l'impôt sur le revenu. 15,5% qui vont très prochainement passer à 17,2%, merci Macron. Voilà, petite parenthèse super sympa. Donc en fait, ça veut dire quoi? Tu pars de ton loyer 100, tu vas venir déduire un certain nombre de frais, ok, donc suivant le régime fiscal, plus ou moins de frais. La base qui va te rester va être ta base imposable. Et donc, cette base imposable va être imposée d'une part à 30%, donc ta tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux qui vont être très bientôt de 17,2. Donc si par exemple tu es dans une tranche à 30%, c'est très simple, tu prends 30 plus 15,5 de prélèvements sociaux, tu vas te retrouver à payer 45,5 sur tes loyers imposables. Et si tu es dans une tranche à 41, si tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux te retrouver à payer quasiment 60% d'impôts, c'est énorme, 60% d'impôts sur tes loyers imposables, c'est absolument énorme. Pour la petite histoire, les prélèvements sociaux, il faut savoir que c'était un impôt qui à la base était provisoire. C'est un impôt qui a été instauré, je crois, en 97 ou 98. C'était 0,5% à la base. Donc 0,5,
provisoire. Ils l'ont augmenté petit à petit jusqu'en 2012 à 12,5, ensuite ils l'ont passé à 13,5, ils l'ont passé à 15,5 et là ils vont le passer à 17,2, donc génial. Donc voilà, aujourd'hui tu as compris comment fonctionne l'impôt. On peut se plaindre de se dire ouais mais Macron il va augmenter à 17,2, ah, il est pas cool, franchement on se fait assassiner sur les impôts, c'est vrai. On a le système fiscal le plus pourri d'Europe, le plus complexe et celui avec le plus de va-et-vient. C'est-à-dire je te vote une loi, finalement je reviens en arrière, je t'en revote une, je te reviens en arrière. Voilà. Donc on a le droit de se dire franchement c'est pourri le système fiscal ici, c'est vrai, il est exactement pourri. Mais on ne peut pas le changer. En tout cas, soit on change de pays, on peut le faire, mais on ne peut pas changer cette imposition de 30%, 15,5, 17,2, on ne le décide pas. Tu peux aller te plaindre toute la journée si tu veux dans la rue, ça ne va pas changer grand-chose. Nous, ce qu'on peut faire, les billes qu'on a, si tu veux, là où on peut jouer, c'est baisser cette base imposable pour la rendre la plus basse possible, voire même l'annuler complètement. Pourquoi ? Nous, notre jeu, en fait, le but du jeu sur la fiscalité, ça va être de venir réduire cette base imposable le plus bas possible, voire arriver à zéro. Parce que même si demain, imaginons, l'État te prend 80% d'impôts sur tes loyers, si tu as un loyer imposable, tu as réussi à baisser ton loyer imposable avec toutes les astuces et les ficelles que tu connais pour baisser ce loyer, si tu as 2 euros de loyer imposable, même si tu as 80% d'impôts, après tout, ça fait qu'1,60 €. Donc si tu payes 1,60 € sur 10 000 euros d'impôts, ça fait rien du tout. Voir si tu arrives complètement à annuler ce loyer imposable, à le rendre, avoir un loyer imposable de zéro tout simplement, même si demain on a 80% d'impôts à payer, ça sera 80% de zéro, ça restera zéro. Ok ? Donc en fait voilà, au moins tu comprends comment fonctionne l'imposition aujourd'hui. Tu as deux types d'impôts, tu as l'impôt sur le revenu qui dépend de ta tranche, plus les prélèvements sociaux qui est un forfait fixe qui sera très prochainement augmenté. Donc voilà, le but du jeu sur la fiscalité, c'est pour ça qu'il faut que tu aies des connaissances, c'est pour ça qu'il faut que tu te formes, c'est pour ça que je fais un gros point moi fiscalité dans la formation, c'est un point qui dure 3 heures, parce que c'est super important et que ta rentabilité sur un projet peut passer de très très bonne à complètement nulle si tu ne maîtrises pas la fiscalité. Donc voilà, je vais te faire de plus en plus de vidéos sur la fiscalité, j'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, fais-moi le savoir, ça va me motiver à t'en faire encore d'autres sur la fiscalité. Mets un like, partage cette vidéo si elle t'a plu, fais-la découvrir à un maximum de gens pour qu'ils puissent comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de se faire assassiner sur leur loyer, sur leur bien immobilier, qu'ils essaient de comprendre un peu comment ça fonctionne pour en donner moins à l'État. Voilà. Et mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, si ça t'a aidé, si t'as appris des choses, bref, explique-moi tout. Futur entier, je te souhaite une super journée. Moi, je vais profiter encore un peu de ce beau soleil à Budapest sur ce petit rooftop d'un hôtel qui est magnifique. Et je te tourne très prochainement encore plein d'autres vidéos. Je te souhaite une super journée, pleine de patates et de motivation comme d'habitude. Allez, salut!